Bienvenue à la série de formation intitulée « Respect des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves ». Cette série est destinée à vous aider à suivre les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves de 2020. La série de formation a été mise au point par le Bureau de santé publique de Toronto pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves en œuvre au sein de la ville de Toronto. L'information contenue dans la série de formation vise à guider les bénévoles et les coordonnateurs du programme d'alimentation saine pour les élèves, ainsi que les employés ou les administrateurs dans les écoles ou les organismes communautaires qui participent à la planification, aux commandes ou aux activités relatives au programme d'alimentation saine pour les élèves. Ce module de formation se concentrera sur l'évaluation des menus et c'est le 4e module d'une série de 4. Le Bureau de santé publique de Toronto n'est ni responsable de la mauvaise interprétation ni de l'utilisation de cette présentation. L'information contenue dans cette présentation reflète seulement les renseignements connus au moment de la publication. Voici le 4e des 4 modules d'une série de vidéos de formation relatives au respect des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves. Afin de recevoir un certificat reconnaissant que vous avez suivi la formation complète, vous devez visionner les 4 vidéos de formation et compléter un test de connaissance. Il vous sera peut-être utile d'apporter un exemplaire du résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves avec vous pour vous aider à suivre les recommandations. Vous pouvez accéder aux lignes directrices sur la nutrition, aux exemples de menus et aux tests de connaissances en vous rendant à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-programme/ puis en cliquant sur Training and Resources, Formation et ressources. Veuillez vous assurer d'avoir suivi également la formation sur la salubrité alimentaire disponible sur la même page Internet. Les sujets clés qui seront abordés dans ce module sont les suivants. Bref récapitulatif des lignes directrices sur la nutrition, repas et collations, et chacune des 3 catégories, fruits et légumes, aliments protéinés et aliments à grains entiers. Évaluation des menus. On utilise les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves pour créer des menus simples et nutritifs pour les repas et les collations. Un repas dans le cadre d'un programme d'alimentation saine pour les élèves est considéré comme un petit déjeuner, un repas du matin ou un dîner qui offre 3 catégories d'aliments. Un légume ou un fruit, plus un aliment protéiné, plus un aliment à grains entiers. Une collation dans le cadre d'un programme d'alimentation saine pour les élèves offre 2 catégories d'aliments. Un légume ou un fruit, plus un aliment protéiné ou un aliment à grains entiers. Vous remarquerez que pour chaque catégorie d'aliments, la quantité de nourriture ou portion n'est pas indiquée. Lorsqu'il s'agit de servir de la nourriture dans le cadre de votre programme d'alimentation saine pour les élèves, il est important de faire confiance aux enfants et aux jeunes qui savent quelle quantité ils doivent manger afin de satisfaire au mieux leur appétit.
Il convient d'encourager tous les enfants et les jeunes à prêter attention à leurs sensations naturelles de faim et de satiété. Pour rappel, pour pouvoir déterminer si un fruit ou un légume respecte les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves, veuillez prêter attention aux questions suivantes. Les fruits emballés sont-ils sans sucre ajouté? Les fruits en conserve sont-ils dans de l'eau ou du jus à 100%? Les légumes congelés ou cuits ne contiennent-ils pas de sauce ni de sel ajouté? La teneur, valeur quotidienne en sodium, est-elle de 10% ou moins pour les légumes en conserve? Pour rappel, pour déterminer si un aliment protéiné respecte les lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves, veuillez prêter attention aux questions suivantes. Le lait et le yogourt contiennent-ils 2% de mg matière grasse du lait ou moins? Le fromage à pâte dure contient-il 20% de mg ou moins dans la mesure du possible? La boisson au soya est-elle enrichie et non sucrée? La teneur, valeur quotidienne en sodium, est-elle de 10% ou moins pour le fromage, les haricots en conserve, les lentilles, l'hummus, le poisson en conserve, la viande et le tofu? Une portion de yogourt aromatisé contient-elle 11 g de sucre par 100 g ou moins? Pour rappel, pour pouvoir déterminer si un produit alimentaire à base de grains satisfait aux lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves, nous pouvons poser les 3 questions suivantes. A-t-on des grains entiers, du blé entier ou du son comme premier ingrédient? La quantité de sucre est-elle inférieure ou égale à 8 g de sucre par portion de 30 g? La valeur quotidienne de sodium est-elle inférieure ou égale à 10%? Nous allons maintenant examiner les menus de plus près afin d'aider à appliquer les principes clés des lignes directrices sur la nutrition aux aliments que vous pourriez servir dans le cadre de vos programmes d'alimentation saine pour les élèves. Gardez votre exemplaire du résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves à portée de main. Il sera utile lorsque nous analyserons les exemples de menus dans les activités à venir. Pour rappel, vous pouvez accéder aux lignes directrices sur la nutrition en vous rendant à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-program/, puis cliquez sur Training and Resources, Formation et ressources. Voici un menu hebdomadaire pour un programme d'alimentation saine pour les élèves. Les repas pourraient être un petit déjeuner, un repas du matin ou un dîner. Pour rappel, 3 catégories d'aliments sont nécessaires. Prenez un moment pour regarder le repas du lundi. Que remarquez-vous? Pouvez-vous citer 4 choses à prendre en considération? Nous voyons qu'il n'y a que 2 catégories d'aliments au lieu de 3. Il nous manque un aliment à grains entiers. Nous savons qu'un aliment à grains entiers est nécessaire pour un repas dans le cadre des lignes directrices sur la nutrition du programme d'alimentation saine pour les élèves.
nous devons nous assurer que le fromage a une VQ, valeur quotidienne, de sodium par portion inférieure ou égale à 10%, et, dans la mesure du possible, nous aimerions que le fromage ait 20% de matière grasse de lait ou moins. Et pour mardi, prenez un moment pour examiner le menu. Pouvez-vous citer les questions à explorer? Nous devrions nous assurer que les craquelins sont à grains entiers et nous devons nous assurer qu'ils ont une VQ, valeur quotidienne de sodium par portion, inférieure ou égale à 10%. Jetons un œil à mercredi. Ce repas satisferait-il aux lignes directrices sur la nutrition? Il semble que la céréale ne répondrait pas aux critères liés aux céréales. Sa teneur en sucre est probablement élevée et il ne s'agit pas de grains entiers. La teneur en sucre devrait être de 8 grammes par portion de 30 grammes ou moins. Le lait respecte la teneur en matière grasse car cette dernière est de 2% mg. Pour jeudi, pouvez-vous remarquer quelque chose de préoccupant? La barre de céréales contient des brioches de chocolat et elle ne satisferait donc pas aux lignes directrices sur la nutrition. Le pourcentage de mg du yogourt satisfait aux lignes directrices, mais nous devons vérifier s'il contient au plus 11 grammes de sucre par portion de 100 grammes. Jetons un œil à vendredi. À quoi devrions-nous prêter attention ici? Le fromage à la crème est cité comme un aliment protéiné, mais on le considère en fait comme un condiment. Souvenez-vous que les lignes directrices sur la nutrition permettent l'utilisation de condiments dans les menus pour ajouter du goût, mais ceux-ci ne constituent pas une source de nutriments. Une quantité de fromage à la crème acceptable serait 1 ou 2 cuillères à soupe par élève. Pour étoffer le menu du vendredi, on pourrait utiliser un aliment protéiné comme l'hummus au lieu du fromage à la crème. Maintenant, prenons un exemple de menu hebdomadaire pour un programme de collation. Pour rappel, une collation dans un programme d'alimentation saine pour les élèves comprend au moins un fruit ou un légume, plus un aliment protéiné ou un aliment à grains entiers. Jetons un coup d'œil à lundi.
Ces aliments respecteraient-ils les lignes directrices sur la nutrition? Les collations de fruits et les barres de céréales avec brisure de chocolat sont des aliments à ne pas servir et ils ne respectent pas les lignes directrices sur la nutrition. À quoi ressemble la collation de mardi? Le jus est un aliment à ne pas servir, donc il serait préférable de choisir un autre fruit ou légume, comme une pomme, des carottes ou du céleri. Pour nous assurer que les tubes de yogourt satisfont aux lignes directrices sur la nutrition, nous devrions contrôler que la teneur en sucre est de 11 grammes par portion de 100 grammes ou moins. Nous devons également vérifier que la teneur en matière grasse est de 2% mg ou moins. Et pour mercredi, prenons un moment pour évaluer ce menu. Il nous manque un fruit ou un légume. Pour les craquelins, nous devons vérifier l'étiquette pour nous assurer que le premier ingrédient, ce sont des grains entiers, du blé entier ou du son. Il devrait aussi avoir une valeur quotidienne de sodium par portion inférieure ou égale à 10%. Le fromage devrait avoir une valeur quotidienne de sodium par portion inférieure ou égale à 10%, et dans la mesure du possible, idéalement, le fromage devrait avoir une teneur en matière grasse inférieure ou égale à 20%. Que passe-t-il jeudi? Le lait au chocolat ne satisfait pas aux lignes directrices sur la nutrition en raison de sa teneur en sucre. Il se trouve dans la liste d'aliments à ne pas servir. Il doit être remplacé par du lait nature dont la teneur en matière grasse est d'au plus de 2% pour un autre aliment protéiné. Que pensez-vous de vendredi? Il nous manque un fruit ou un légume. Nous devons nous assurer que le pain pita est à grains entiers. Nous devons également vérifier que le pain pita et l'hummus ont une valeur quotidienne de sodium par portion d'au plus 10%. Il peut être utile pour vous de schématiser votre propre menu sous forme de grille, comme celui présenté ici. Cela vous aidera à vérifier soigneusement que vous fournissez le bon nombre de catégories d'aliments et le bon type d'aliments qui respectent les lignes directrices sur la nutrition. C'est une excellente présentation visuelle de votre semaine
qui vous permettra de vous assurer que divers aliments sont fournis. Enfin, l'affichage du menu permettra aux autres de savoir à quoi s'attendre durant la semaine afin d'aider à la planification et à la communication d'excellentes nouvelles à propos de votre programme d'alimentation saine pour les élèves. Des exemples de menus pour les repas et les collations sont disponibles pour vous aider à trouver de nouvelles idées ou pour vous guider dans la planification de votre propre menu. Il se trouve sur le site Internet du Bureau de santé publique de Toronto. Il y a également des options sur le pouce pour les personnes qui ne disposent pas d'installation de préparation d'aliments sur place ou de réfrigérateur. Vous pouvez accéder au résumé des lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves et aux exemples de menus en vous rendant à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-program/ puis en cliquant sur Training and Resources, Formation et ressources. Ce module a couvert les sujets suivants. Bref récapitulatif des lignes directrices sur la nutrition, repas et collations, et chacune des 3 catégories, fruits et légumes, aliments protéinés et aliments ingrédients entiers, et évaluation des menus. Cela conclut le module 4 de la formation sur l'évaluation des menus. Maintenant que vous avez terminé les 4 modules, n'oubliez pas de compléter le test de connaissance afin de recevoir un certificat d'achèvement pour la série de formations. Respectez les lignes directrices sur la nutrition pour les programmes d'alimentation saine pour les élèves. Pour accéder au test de connaissance, rendez-vous à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-program/, puis cliquez sur Training and Resources qui est formation et ressources. Vous pouvez aussi consulter le site Internet de la Ville de Toronto qui est mis à jour régulièrement et qui renferme des conseils et des renseignements en matière de santé. Pour en savoir plus au sujet de la nutrition dans les programmes d'alimentation saine pour les élèves, rendez-vous à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-program/, puis cliquez sur Training and Resources, Formation et ressources. Vous trouverez de l'information concernant notamment les nouvelles lignes directrices, les exemples de menus, la COVID-19, la salubrité alimentaire et les ressources en nutrition, de même que des vidéos de formation. Vous pouvez obtenir des réponses à des questions de nutrition précises en envoyant un courriel à smp@toronto.ca. Pour les questions relatives à la salubrité alimentaire, écrivez à dinesafe@toronto.ca ou composez le 416-338-7600 ou le 311.